Pouvez vous asseoir? Merci. Donc, ça, au niveau, personnellement, j'avais plus de questions. La société aura des questions, je ne sais pas pour le procureur général. Non, on n'aura pas de questions. Le procureur général, pas de questions. La société en a? Oui. Une. Ce que je vais faire, je vais vous laisser aller, Maître Gagnon, puis ensuite, je poserai mes questions. Donc, bonjour, M. Lessard. En fait, c'est une question de précision en relation avec ce que vous avez dit lors de l'interrogatoire de mon confrère, Maître Tremblay. Vous avez dit, et là, je vous cite, je me suis pris les petites notes, là, un PGI, toute la bébelle va changer. Puis, on est toujours nerveux quand on signe une note de changement. Donc, c'est en relation avec les préoccupations que vous exprimiez lors de votre première rencontre avec la société en 2016. C'est exact? Au début, là, je me souviens pas, parce que j'ai pas mon agenda, même si c'était public, là, mais c'est sûr que la première fois qu'on parle d'un gros chiffre, c'est sûr que ça te rend nerveux avec un processus que je ne dis pas particulier, parce que c'est pas ça le processus. La préoccupation, c'est on va faire un gros changement. Et vous le saviez, ça, vous, en tant que ministre La des Transports? modernisation, oui, modernisation avec des nouvelles fonctions, ça allait chambouler des choses, c'est sûr. Puis, dans le fond, une transformation numérique comme celle qu'a opérée la société, vous, à titre de ministre, vous savez que ça peut causer un choc au niveau de l'organisation. Ça c'était clair que la gestion de conflits de personnel, quand on change l'ingénierie, dans le plan de transformation, il y a des postes qui n'existent même pas au sein de l'organisation. Ils vont manger le lunch des autres, excusez l'expression. Il y en a qui vont être frustrés, c'est sûr. Il y en a qui vont être démotivés. Il y en a qui vont être crainqués par ça aussi. Parce que, dans le fond, ça présente une ambition aussi pour la société et avec un objectif de modernisation. Je pense que quand on le présente comme ça, tout le monde adhère. Et évidemment, quand tu occupes déjà une fonction, puis que là, la moitié de ta fonction est attribuée à un autre, ça ne prend pas un gros changement d'une organisation. Tu échanges avec de bureaux, puis moi, j'ai fait des fusions municipales, puis c'est de retrouver sa place avec son bureau, puis ses affaires, puis sa tranquillité. Mais c'est plus ça qu'on lui demande, fait qu'on dirait que ça devient un peu dysfonctionnel. Après ça, ils comprennent vers où on s'en va, puis là, bien, ça revient. Là, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait certainement une gestion de conflit, mais on n'en a pas trop entendu parler. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Je comprends, mais c'est nommé. C'est nommé, oui. Un plan de transformation, tu te dis, bon, il y en a qui vont se faire écraser des pieds, c'est sûr. Parfait, je vous remercie beaucoup. C'est tout, M. le commissaire. Parfait. Merci, M. Gagnon. Monsieur Lessard, on va retourner à Mme la greffière adjointe à 46 P341. C'est les lettres qui sont déposées en liasse, là, de Mme Saint-Hilaire et tout ça. Parfait. Alors, c'est juriste de formation, là, donc, sans aller aujourd'hui là, à la véracité du contenu véracité du contenu de Mme Saint-Hilaire, en tant que tel, moi, ce qui m'importe, c'est les actions qui ont été faites, là, parce qu'il y a du renseignement assez important là-dedans. Je comprends. Puis ce qu'elle adresse, c'est qu'en premier, Mme Saint-Hilaire s'adresse elle-même à la présidente, à la PDG de la SAC, le 26 janvier 2017. Je comprends de sa lettre également, c'est qu'elle n'a pas eu de retour de Mme Tremblay. Et c'est pour ça qu'elle vous permet, c'est dans cet introductif, pourquoi elle vous parle respectueusement et confidentiellement, vous et votre collègue Moreau, à votre attention, une situation problématique concernant la gestion des contrats. Puis elle explique dans sa lettre qu'elle s'est déjà adressée à la PDG sans réponse. Comprenez-moi bien, là, je ne suis pas dans le reproche, là, mais moi, ce qui est important, c'est mes recommandations. Là, puis ce qui me tient énormément à cœur, c'est les lanceurs d'alerte en tant que tel. Puis vous l'avez dit vous-même, là, on est en 2017. L'AMP s'en vient l'année d'après, en 2018. Il y a des recommandations sur les lanceurs d'alerte. Il y a du renseignement assez important. Puis ici, je ne regarde même pas le titre, là, on a quand même une carte 2 là, qui écrit. En fonction publique, une carte 2, vous savez que c'est assez haut. Là. C'est haut. Carte 1, c'est carte 2. Alors, ça relève directement, généralement, d'une vice-présidence en lien direct. Quel est le rôle d'un chef de cabinet dans un ministère? Puis là, je vais faire référence à Mme Lizotte, ici, qui était votre chef de cabinet. À ce moment-là, quand on reçoit quelque chose
peut-être aussi explosif que ça, là. Premièrement, évidemment, tout passe dans les mains du chef de cabinet. Le ministre est souvent appelé en commission parlementaire à des lois, des représentations, etc. Donc, elle voit la bonne administration du cabinet dans l'information qui est fournie. Évidemment, ce genre d'information-là, c'est hautement prioritaire. Quand la lettre est rentrée, c'est sûr qu'on en a parlé immédiatement. Mais surtout qu'on fait mention de quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous tenait à cœur, qui soulevait des préoccupations, c'est notamment s'agir qu'il y a eu un dépassement de coûts d'à peu près 500 millions également. Hein, déjà que ça t'énerve déjà. La journée que ça arrive et que c'est de cette nature-là, honnêtement, puis je m'en souviens, là, physiquement, je suis allé être adressé à Pierre Moreau aussi, comme président du Conseil du Trésor, mais on s'est rencontrés. Je me souviens, physiquement, on s'est déplacés pour aller les rencontrer. Puis là, chacun a convenu de la démarche. Moi, que j'allais la ressaisir. Si elle n'avait pas été satisfaite la première fois, tu sais, des fois, tu plains ton boss, là, tu as une transformation, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Puis elle trouvait qu'elle n'a pas eu assez d'écoute. Mais elle avait assez d'éléments, et d'éléments hautement critiques pour être capable d'aller un peu plus loin, puis de s'assurer qu'il y a des écrits. Je t'ai rencontré, tu me l'as dit. Non. Est-ce que tu m'as écrit? Je m'ai écrit, tu vas me réécrire, tu vas me dire la démarche que tu vas faire. Quand elle soulève sur les conflits, bon, je comprends qu'il y a des conflits de personnalité, là, ça peut ressembler à ça en disant, il amène sa gang, il me traite d'eux, il me dévalorise. Mais quand elle va plus loin, la personne des conflits d'intérêts, savoir que ça semble avoir été un projet dirigé, savoir que c'est pas lui qui écrit les règles, c'est quelqu'un qui dit ce qui va arriver, puis elle lui fait des allégations qui connaît le contenu, puis que c'est l'autre qui rédige, puis c'est ça qui devient l'appel d'offres. Donc, la personne est en train de se faire substituer par une entreprise. Là, tu dis, OK, là, on a un vrai problème si c'est une réalité. Là, c'est une allégation, mais si ça devient une réalité, il se passe quelque chose qu'il faut arrêter tout de suite. Donc, nous, dans notre démarche, on n'a pas le choix de ressaisir la présidente de la commission et de demander un suivi. Okay. J'ai-tu eu d'autres échanges? J'ai-tu eu d'autres lettres après qui ont été partagées avec ma chef de cabinet? Là, je ne pourrais pas vous le dire. Bien, Mme Lizotte, dans la ligne de temps, là. Mme Lizotte, elle écrit le 13. Saint-Hilaire vous écrit le 13. Oui. Elle vous interpelle directement, vous et M. Moreau, qui est président du Conseil du Trésor. Et effectivement, vous avez le réflexe, c'est Mme Lizotte qui va lui répondre le 30 mars 2017. C'est pas 2 mois plus tard, c'est 2 semaines plus tard. Là. Et ce qu'elle lui dit, c'est « J'ai pris connaissance de votre lettre de 13 mars dernier adressée au ministre des Transports. Pour assurer un suivi approprié, j'ai demandé à la présidente et chef de la direction de la société de vous rencontrer afin d'échanger sur vos préoccupations. Je l'ai informé de la teneur de votre lettre, sans toutefois lui remettre question de préserver la confidentialité que vous avez demandé. J'ai demandé à la présidente et chef de direction un suivi de votre rencontre. Et ce qu'on comprend, en tout cas, moi, ce que j'ai là en preuve, là, actuellement, là, c'est que 13 jours plus tard, Madame Tremblay va dire, je vous ai parlé le 10 avril, on s'est rencontrés le 10 avril, puis bon, assure un suivi en tant que tel. Mais savez-vous s'il y a eu d'autres choses? Parce que je me mets à la place du lanceur d'alerte. Ouais. C'est-à-dire que j'envoie une lettre à ma PDG qui je ne sais pas si elle a ignoré, là, je veux pas... Mme Tremblay va venir témoigner, là, puis je lui poserai les questions là, en tant que telle. Mais la seule réponse qu'on donne à Mme Saint-Hilaire à ce moment-là, je parle de vous, je parle de votre cabinet, c'est bien, on a renvoyé ça à votre PDG. Oui. Bon, c'est une question aussi qu'on se pose, les gestes qui ont été pour assurer qu'il y avait une gravité là-dedans. Quand Mme Tremblay dit à Mme Saint-Hilaire, qu'elle la rencontre, premièrement, si la rencontre, je ne sais pas si elle s'était rencontrée, des fois, là, on s'est parlé au téléphone, on s'est-tu vu, la rencontre, quand elle répond à Mme Saint-Hilaire, elle dit, je prendrai en considération les éléments que vous avez portés à mon attention dans la gestion. Qu'est-ce qu'elle en fait? Moi, je n'ai pas revu d'autres documentations, mais je n'ai pas eu non plus d'autres lettres de Mme Saint-Hilaire. Je ne sais pas de la madame, je ne sais pas si on a le droit de donner son nom, mais de la dame qui a lancé, on va dire, le lanceur d'alerte,
J'ai pas eu d'autres lettres de elle en disant « OK, elle m'a bien traité, elle m'a pas traité, ils m'ont pas écouté par tout. » Puis, tu sais, je ne mets pas la responsabilité qu'elle aurait dû le faire. Là. Nous autres, elle demande à Mme Tremblay de faire un suivi. Est-ce qu'elle lui a écrit après d'autres lettres? Là, je ne le sais pas. L'autre affaire, il y a le Trésor aussi. Est-ce que le Trésor a saisi l'UPAC? Je ne me souviens pas. Mais c'était certainement de la nature de ça. Y a-t-il de la correspondance? Parce qu'elle adresse aussi la question. Moi, je vais saisir mon organisme qui dit « Attends un peu, réveille-toi. Quelque chose qui se passe dans ta cabane. Tu vas le rencontrer, tu vas donner un suivi approprié, parce qu'il y a quand même des choses... » En tout cas, si les allégations s'avéraient vraies, c'est plus que des correctifs. Quelqu'un qui est en train de dérailler, là, puis il y a des traitements appropriés pour ça. Maintenant, du côté du Conseil du Trésor, je me souviens pas, il me semble que c'était de vérifier que l'UPAC, si c'était pas de la nature de faire des vérifications, parce que tous les éléments étaient là. Selon moi, il n'y a pas plus de commission Charbonneau que ça, là. Alors donc, dans leur démarche, comme responsable d'administration publique, avec un contrat public, est-ce qu'il n'y a pas lieu de le soumettre à tout le monde pour examen ou porter une attention à l'UPAC? Parfait. Mais je n'ai pas vu la correspondance. On n'en a pas soumis ici non plus. Moi, et je n'ai pas d'autres lettres là, non plus de suivi de la société. Si la société en dispose, ça n'a pas été porté à ma connaissance. Je peux pas... Donc, j'aurais aimé ça vous dire, oui, il y a eu 3 autres rencontres et 2 lettres. Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait des écrits, mais dans ce cas-là, là, les écrits sont maigres. Parfait. Je vais demander un engagement au procureur général de faire les vérifications s'il y a eu d'autres, cette lettre-là a été envoyée à d'autres autorités. Tantôt, vous avez parlé de l'AMP. L'AMP n'existait pas là, en 2017. Mais s'il y a eu un suivi à l'UPAC et s'il y a eu un suivi également du Conseil du Trésor, là, parce que c'était également adressé à M. Moreau. Ça va pour le procureur général? Merci. Alors, moi, ça complète. C'était les interrogations que j'avais là-dessus. Peut-être que vous avez une idée de recommandation pour encore mieux protéger nos lanceurs d'alerte. Oui. Honnêtement, peut-être toujours des suivis par écrit et peut-être une appréciation aussi du plaignant. Parce que, mettons, une fois que les dossiers sont traités puis qu'ils disent qu'ils ont tout fait correctement, comment se sent la personne? Est-ce qu'elle a eu des réponses par écrit, avec des suivis ou des engagements? Parce que s'il n'y a pas de rétroaction, tout ça, ça ne sert à rien. Donc, faut que ça soit toujours une boucle qui continue pour dire, OK, on l'a traité. Oui, je comprends, vous n'êtes pas peut-être tous satisfaits de ce qui s'est fait, mais au moins, on a eu des réponses, on a eu des échanges. Il y a quelque chose qui reste au-delà des paroles, que de se remettre à retéléphoner. Mais vous allez être d'accord avec moi, là, surtout dans mon mandat. Moi, j'ai un mandat de savoir le niveau de connaissance. Effectivement. Donc, comme je le redis, sans regarder la véracité du contenu, on vous informe. Oui. On informe 2 ministres du gouvernement qu'une problématique à la vice-présidence des technologies de l'information à la SAC, et ça en 2017. Vous êtes d'accord avec moi? Là? Oui, d'accord avec vous. Puis c'est sûr qu'on n'a pas à se substituer à l'UPAC ou ce qui existe pour contrôler ces comportements fautifs-là, mais l'organisation elle-même a une responsabilité de le documenter. Et je vais suivre le reste de vos travaux pour voir quelle a été cette réponse. Tout à fait. Parfait. Maître Morin, des questions pour vos membres, peut-être, qui pourraient toujours... Alors, vous avez parlé de juste votre avant, témoignage. Maître Morin, je veux juste faire publiquement un statement. Là. Oui. On a été associés très, très brièvement. Oui, mais je pense que vous vous trompez avec mon frère, peut-être. Ah, ben OK, ben je me trompe, mais vous y Il y a ressemblez. beaucoup de ressemblances, mais ça, vous parlez de Yves. De Yves, c'est Moi, ça. c'est François. Ah, ben parfait. Désolé. Ça va. Oui, OK. Ah, excusez-moi. Alors, vous avez parlé dans votre témoignage de gel d'embauche. Alors, vous avez quand même concilié le gel d'embauche avec la sous-traitance? Vous avez donné un chiffre là, de 28 %. À ce moment-là, là, quand vous êtes en poste comme tel, le gel d'embauche est en vigueur? Que le gel d'embauche est effectué par le président du Conseil du Trésor.
c'est lui qui va déterminer si, avec l'ensemble des dépenses et des revenus du gouvernement, s'il est en mesure d'accéder ou pas à cette démarche-là. Ce que j'en comprends, c'est que tout le monde s'essaie d'aller au Conseil du Trésor pour avoir des ETC de plus. Il n'y a pas que personne. Les ministères sont toujours en demande. Okay? D'après moi, le Conseil du Trésor en refuse, il en autorise, mais très peu dans cette période-là. Est-ce que le fait d'attribuer ces ressources-là, parce qu'il y a un contrat de signé, il y a un engagement, donc il devait partager le risque et de fournir les ressources additionnelles. Moi, c'est tout ce que j'ai pu lire dans la documentation et le Conseil du Trésor, après analyse, là, il y a un long éventail, ils ont pu prendre connaissance de la documentation, va autoriser ces montants-là, parce que ça fait partie du deal de la société d'engager des ressources. Est-ce qu'ils, quand on regarde la note, ça a l'air à dire qu'on n'a pas tous les statuts de ces emplois-là à l'interne et que chacun pourra bénéficier de nouvel organigramme et qu'en général, une répartition 70-30 dans les organisations semblables, ça correspond aux règles. Moi, c'est tout ce que j'ai pu lire. Je n'ai pas eu de partage à savoir 144, c'était-tu correct? Le Conseil du Trésor, ça fait-tu longtemps qu'il avait dit oui ou pas? Chacun va présenter ses affaires, puis des fois se faire virer comme une crêpe, puis des fois non. Mais selon vous, y a une relation de cause à effet entre la sous-traitance et les dépassements de coûts? Écoutez, c'est peut-être là que la commission aura à se prononcer là-dessus. Moi, à cette étape-là, suivant les démarches qui avaient été faites, suivant les règles que la Société d'assurance semblait suivre, selon le vérificateur interne, selon tous les rapports qui ont été soumis. Maintenant, elle ne remettait pas en cause cette répartition-là. Elle disait ça existe. Quand vous voyez 3200 employés, attention, c'est pas tous des employés avec un statut d'employé. Il y a des consultants. On peut comprendre qu'avec une modernisation qui allait arriver, une nouvelle génération d'architectes, quand je lis le texte, des architectes en informatique, puis des contrôleurs, que peut-être ça se peut qu'il n'y ait pas toute l'expertise. Mais je n'ai pas eu à me prononcer sur cette relation-là. Puis est-ce que c'est à cause, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas employés de l'État qu'ils ont un pire comportement que les employés de l'État? Je ne suis pas en mesure de dire ça. Si les individus, peu importe de qui ils représentent, ils sont fautifs, ils sont fautifs. Puis si c'est à cause d'eux autres, bien là, on verra que la fin de la commission, ses recommandations. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça déborde? Je vais suivre ça. Puis la recrudescence, ça s'est fait où exactement? En allant à sous-traitance, c'est dans quel... J'aimerais ça être capable de répondre. Moi, je suis parti à la retraite, puis je suis retourné chez nous comme grand-père de petits-enfants, puis m'occuper de mes affaires. Puis là, je me suis mis à réécouter les nouvelles, puis c'est comme ça que j'ai réappris qu'il faudrait que je me remette la face dans mes 8 dernières années pour voir qu'est-ce qui s'est passé l'année que moi, j'ai été là. Jusque-là, ça semblait fonctionner. Ça semblait fonctionner. À la réalisation de tout ça, c'est quand le déploiement s'est exécuté sur quand même quelques années. Ça ne doit pas avoir été la pire affaire la première année. Ça doit être un gros changement, mais l'histoire nous démontrera qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ça. Là, à partir de là, je suis plus le même grand-père qui retourne chez eux. Ça va être un grand-père qui écoute vraiment la TV. Merci. Merci, M. Morin. Les excuses encore pour la confusion. Ah non, il n'y a pas d'excuse. Je l'admire, mon frère aussi. Je m'en sers des fois. Bon, ben, tant Pour faire mieux. des contacts. Alors, M. Lessard, effectivement, je vous remercie. Merci. Je remercie votre contribution, effectivement. Je déplore encore une fois, je suis peut-être fatigué avec ça, le fait que vous n'ayez pas eu accès à l'ensemble, minimalement à vos agendas, puis à l'ensemble des documents. Je me pose la question moi-même si... Qu'est-ce que j'ai fait en 2014, une journée précise, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, merci quand même pour cet exercice de mémoire. Puis effectivement, là, vous avez quand même un œil extérieur, là, puis peut-être plus le volet politique, là, en tant que tel. Si vous aviez des recommandations, je sais que M. Tremblay s'est aventuré sur certaines, là, mais si vous pensez à autre chose, je suis dans la phase, là, moins témoignage serment que plus ad lib, là. OK. Ça me fera plaisir, c'est une bonne idée. Mais je vais aussi suivre ce que vous allez faire parce que je pense que ça mérite des recommandations précises. On ne peut pas vivre une quatrième fois la même affaire tout le temps les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bien, il faut changer quelque chose.
Ben, Merci. Merci, Mme Dessert. Profitez de votre retraite. Merci. J'y retourne. C'est comme ça, je pose une courte pause de 5 minutes, le temps que... Oui, puis le prochain témoin s'installe confortablement. Parfait, vous Oui, pouvez merci. disposer, il n'y a Oui. pas de problème. Merci. Monsieur le commissaire, j'ai coté l'engagement 46E1. Merci.